Pour eux, ça devait être une journée comme les autres. Quand on frôle la mort au travail, on n'en sort pas indemne. On pense que ça n'arrive qu'aux autres et surtout aux moins expérimentés. Ces témoignages sont là pour stopper les préjugés. Ils sont compétents dans leur travail, ils ont l'habitude, l'expérience, et puis un jour, c'est l'accident. Ce qui leur est arrivé est terrible et ils en gardent encore des séquelles. On ne vient pas juger, mais partager. Voici leur témoignage. J'ai eu un accident de travail, un accident de circulation, avec un véhicule identique à celui-là. Sur une petite route communale, il y avait beaucoup de végétation et dans une courbe, on ne s'est pas vu avec notre camion qui arrivait en face de moi. Alors, on a freiné tous les deux, mais c'est pas passé quoi. Ça a vraiment tapé quoi. Alors bon, je suis resté conscient jusqu'à l'arrivée du secours à peu près. Après je me rappelle les pompiers quand ils sont arrivés, ils ont essayé de désencarcérer, mais bon, avec la douleur, c'était pas possible. J'avais les fémurs de cassé, tout, la cheville et le bras, l'avant-bras aussi. L'avant-bras, je me rappelle, j'avais la main à cet endroit et lorsqu'il sortait, c'était assez impressionnant. Je me suis réveillé 3 jours après à l'hôpital. Parce que je peux dire au niveau de l'accident quoi. J'ai du matériel dans ce bras, tout ça là. Après j'ai une cheville qui a été carrément broyée. Là il m'avait mis on appelle ça un fixateur externe, je l'ai gardé pendant 3 mois. Parce que le chirurgien m'avait dit il espérait la sauver la cheville. Mais il ne m'avait pas garanti, j'avais plus de cartilage, plus rien. Et les 2 fémurs, j'ai du matériel dans les fémurs, on appelle ça des tiges, dans les 2, avec un clou de chaque côté. Et la hanche qui est un clou dans une hanche aussi. Après le mois d'hôpital, je suis parti en centre de rééducation à Clermont-Ferrand. Et en plus, il y a eu une complication, j'ai eu un syndrome des loges qu'on appelle. J'ai eu le bras qui avait enflé, il m'a opéré 2 fois dans la journée quoi. L'arrêt de travail, le jour de l'accident, c'est mi-mars. Arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2010. C'est là que j'ai repris à mi-temps jusqu'au juin 2011. Et ça m'arrive d'y penser quoi. Surtout quand on croise un autre véhicule à peu près dans les mêmes conditions, dans une route je suis encore jamais repassé à celle-là et je ne repasserai jamais d'abord. Mais il y a des routes qui se ressemblent, ça arrive d'y penser quoi. Être vigilant et surtout arrêter de penser que ça arrive pas qu'aux autres quoi. Surtout. On dit que ça arrive qu'aux autres, mais ça arrive de temps en temps à soi-même. Et être vigilant. Il faut dire d'autres, il faut être vigilant. Sur la route, pas d'alcool surtout. 2 ans d'arrêt de travail, c'est long, hein, rester à la maison. Je suis électricien chez Centerne Énergie à Saint-Étienne. J'ai 46 ans et je fais le métier depuis 24 ans. Alors je faisais du fil fin sur une armoire. Je câblais des appareils de comptage et en passant mes fils d'un côté à l'autre de l'armoire, en remontant mes fils, j'ai remonté en fait une baguette de soudure qui avait roulé sous l'armoire et qui traînait au fond d'une réhausse. Et quand j'ai remonté mes fils, la baguette est partie dans les jeux de barre et a créé un court-circuit. Lors d'un court-circuit, il y a une flamme qui se crée. Vu la puissance, il y a eu une grosse flamme et donc j'ai été brûlé à la main gauche. J'ai des marques sur la main du fait que la peau s'est reconstituée. La première chose que je me suis dit, je suis vivant. Voilà, c'est le seul truc qui m'est venu à la tête, c'est je suis entier, je suis vivant. Mes enfants, ça a été assez dur pour eux, parce qu'en fait, quand je suis parti en hélicoptère, mon garçon passait et il savait que je travaillais à cet endroit-là et il est venu voir et on lui a dit que c'était son père qui partait en hélico. Aujourd'hui, j'allais dire, je prendrais plus de précautions par rapport à des travaux comme j'ai effectués. Parce que les travaux que j'ai effectués, j'avais demandé à ce qu'il y ait une coupure, le client a refusé verbalement. Mais aujourd'hui, je ne le referai pas. Si le client refuse, aujourd'hui on a mis en place un papier qui doit être signé par le client. S'il refuse, on ne fait pas les travaux. On peut toujours les éviter, c'est-à-dire que ça aurait pu être fait. Les appareils que j'ai installés, ça aurait pu être mis à la fabrication de l'armoire, donc il y a eu des loupés là-dessus. Et ce que je disais tout à l'heure, si le client refuse de couper l'armoire alors qu'il n'y avait pas grand-chose sur cette armoire qui fonctionnait, tout simplement d'avoir le droit de retrait, donc de ne pas le faire.